Je n'ai plus tout de temps là, moi je passe des trucs de dans le papier, je sais. Il est en chemin, il a été récupérer des trucs auprès des femmes. C'est ça, mais ça se passe pas. Ouais, elle peut pas rester là. S'il te plaît, Rosine, tu peux arranger les poches de ton jean. Voilà. C'est pas si c'était bon. Alors, mets-moi ça. Je récupère les sacs. Donc, tout problème qui est majeur pour Haïti, Voilà, c'est un problème faites comme chez vous. C'est pas nécessaire. Nous, Haïtiens, qui vivent au niveau de la région d'Haïti, avec l'opportunité, doit avoir l'opportunité, si nous devons passer par là, si nous devons réclamer les droits d'origine, de bulgarienne, pourquoi pas. Bacardi, c'est l'origine des passeports haïtiens. Et moi, je vais faire mon passeport ici. Et moi, j'ai mon passeport. Bonjour, ça va? Très bien? Bonjour. Bonjour. Je suis Waouh! Merci, merci. Je sais d'ores et déjà que vous êtes ici dans le cadre du Conseil de l'unité organisé par M. Jaïli, le groupe Monio. J'ai bien dit? Association Monde Guyane. Association Monde Guyane, très bien. Enchanté, vous êtes chez vous. Merci. Et vous venez d'où? De quelle région? Moi, je viens du Gosier en Guadeloupe. Gosier en Guadeloupe. J'y ai séjourné là-bas. Ah ouais? Hôtel Créole. Ah oui, Beach je connais. Créole Beach. Créole Beach. Moi, c'est de la Guadeloupe, du Saint. Moi, de la Martinique, Chèche. Très bien. Je suis de la Guyane. De la Guyane. Très bien. De Guyane aussi. Guyane aussi. De la Guyane aussi. Très bien. C'est bien. Donc, vous êtes toute prête demain pour le jour J. Oui, Quelles ont été les critères retenus pour participer à cette... Alors, tout d'abord, mesurer 1m66 minimum. Être d'origine haïtienne. Après, il faut pas de piercing, pas de tatouage. Il faut parler au moins la langue française et le créole un peu. Il faut avoir une bonne culture générale. Et qu'est-ce qu'il y a utile? Autre chose. Bien représenter notre pays. Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est ça. Et avoir un beau sourire. C'est ça. On fait un petit peu du tour. Parlez-moi un petit peu de vous. Moi, je suis mademoiselle Charles Naomi. Ça fait 2 ans, presque 3 ans que je suis en Guyane. Et je suis au lycée de Félix de Goué où je poursuis des études de gestion afin de devenir gestionnaire plus tard. Voulez-vous... Oui, mais tout au moins, vous êtes... Vous croyez? J'ai pas vu ça, moi. D'accord. Alors, nous avons 4 magnifiques Guyanaises qui sont jeunes, belles, intelligentes, cultivées, célibataires, sans enfants. Voilà. Elles ont de l'éloquence, de la grâce. Voilà. Et puis après, on a poursuivi un peu le casting au niveau des autres diasporas présentes dans le bassin sud-américain. Alors c'est pour ça qu'on a pris contact avec une association en Guadeloupe pour nous faire le relais puisqu'on ne pouvait pas y être physiquement. Et donc du résultat du casting que cette personne coordinatrice a pu nous faire,
Monsieur Idriss Jean-Louis, nous avons ces 3 magnifiques jeunes femmes ici présentes. Très bien. Très bien. Ça marche. Et nous comptons sur votre présence ce samedi pour faire, pour être notre juré d'honneur, selon vos disponibilités, monsieur le consul, bien sûr. Tout à fait. Je verrai ça avec le personnel. Surtout avec Madame Ambroise. Madame Ambroise, la vice-consul, qui elle-même est responsable de la section culturelle du consulat. Madame Ambroise, voulez-vous partager? C'est déjà fait? Donc, demain, c'est un grand événement qui aura lieu à Kendal. J'y étais une fois. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y aura des questions pertinentes à l'histoire d'Haïti, l'histoire de la France, l'histoire de la Guyane? Par rapport à ça, on donne un thème qu'elle travaille à partir de ce soir pour vraiment mettre en avant leur connaissance générale et un petit peu plus poussée, soit de leur pays d'origine, de par leur filiation maternelle ou paternelle, ou parce que elles y sont nées. Donc effectivement, il y a des questions sur la mère patrie Haïti, et puis il y a des questions très générales de ce qui se passe dans le monde entier, parce qu'en définitive, la Miss Diaspora Haïti est une femme belle, intelligente, mais elle est aussi cultivée. Tout à fait. Donc par rapport à ça, elle doit s'intéresser à son pays, à elle, mais aussi aux autres. Donc c'est pour ça que nous avons préparé aussi des thématiques générales, pour ne pas concentrer uniquement la réflexion sur Haïti. Donc que ce soit vraiment l'ouverture, tout en sachant que la thématique vraiment de cette manifestation, c'est l'intégration et l'ouverture vers l'autre. Très bien. Alors j'en profite aussi pour vous présenter tout le personnel ici présent. Il y a Madame Dorival, sur le côté, qui est vice-consul, qui est également responsable des affaires juridiques du consulat. Madame Ambroise, vice-consul, responsable des affaires culturelles, affaires commerciales et services du protocole du consulat. Et Madame Charlie Alcer, responsable des relations publiques, assistante du consul. Et Monsieur Carlos François, dit Calito Coupé, son nom d'artiste, et qui est agent de liaison communautaire. C'est quelqu'un de FECO, Sénat-Marie, Saint-Laurent-du-Maroni, etc. Il a rendu aussi des citations pour faire connaître ce que nous faisons ici, qui est bien. Ensuite, moi-même, le consul, notre serviteur. Et c'est avec un grand plaisir ce matin de vous recevoir chez vous, au consulat d'Haïti. Certes, nous encourageons toujours les manifestations culturelles. Si nous ne les initions pas, mais nous les encourageons. Madame Ambroise a toujours été très dynamique à ce niveau, que ce soit à l'ambassade d'Haïti à Washington, que ce soit à l'ambassade d'Haïti à Ottawa, ou maintenant ici. Donc Madame Ambroise va probablement vous parler un petit peu de la culture générale, incluant l'organisation de notre communauté. Madame Ambroise. Culture générale. Incluant. À vol d'oiseau. Bon, qu'est-ce que vous désirez savoir? Sur l'histoire d'Haïti, ou sur la culture haïtienne, ou sur l'artisanat, les événements culturels en Haïti. Parce que le grand problème, c'est que les fêtes importantes pour nous, les fêtes communales, pour que vous compreniez, je dis communales, ce sont les fêtes saisonnières en région. Des fois, ce sont les saints patrons pour le nord. Le 7 avril, la mort de Toussaint Louverture. Le 18 mai, la fête du drapeau.
Le 17 octobre, la mort de Dessalines. Le 18 novembre, la bataille de Verdière, qui est la bataille finale de 1803, qui va ouvrir la voie pour l'indépendance du 1er janvier 1804. En général, en Guyane, ce sont les associations qui font les fêtes historiques. Bon, parce que, pour des raisons évidentes, disons géopolitiques. D'accord. Nous, c'est pas, comment on dirait, c'est pas notre premier. En fait, on a essayé d'organiser avec l'association Mouvement La Caille en Guadeloupe. Non, en Guadeloupe. Ça fait 2 ans de cela, on a fait l'élection justement pour représenter la culture et ambassadrice de la communauté haïtienne. Justement, j'ai été élue Miss de cette manifestation, donc j'ai dû rester en contact avec monsieur le consul, les vice-consuls, et on travaille dès qu'il y a une manifestation, on est là, on est présent sur le terrain et ça se passe très très bien. Donc on essaie de fêter, au moins de mettre ces dates-là en valeur. Oui. Mais c'est surtout au niveau des associations communautaires qui de toute façon les fêtent aussi. Oui. Comme ici nous sommes un consulat et que nous avons beaucoup de travail administratif par rapport à le nombre d'Haïtiens qui demandent des services pour les visas, pas les visas, mais comme les passeports, les excédents de chez, les mandats, etc. C'est surtout ça qui prend notre temps. Mais nous essayons quand même de réserver du temps aux manifestations, pour les dates historiques. Nous donnons une association qui nous sollicite pour fêter les dates historiques. Nous leur donnons un support qui n'est pas forcément matériel. Parce que quand un consulat ou une ambassade s'implique dans un événement, le fait même de patronner l'événement sous le haut patronage du consulat ou de l'ambassade, l'événement a déjà un plus. Donc, nous essayons de faire mieux parce que ici la Guyane est loin de tout. La Guyane étant loin de tout et assez enclavée, donc nous faisons le maximum pour que la communauté puisse s'exprimer de ces occasions. C'est important pour nous aussi, nous qui sommes immigrés, en fait, ça nous permet aussi d'avoir un lien avec le pays. On n'est pas forcément sur le terrain, au moins on se rapproche. Par exemple, je peux dire moi, 18 mai, si on ne fête pas 18 mai en Guadeloupe, waouh, c'est tout le monde dit quand est-ce que ça se passe. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait ça, il y a plein de monde, même on évite